Enfant de Dieu, hein, bonjour à toi. Aujourd'hui c'est samedi, hein, c'est une vidéo pour la prospérité, mais regarde ça. Tu as vu? Pas de blouson en jean, pas de veste, rien du tout. Et il fait 28 degrés. Ça fait du bien. En fait, tu sais quoi? C'est... Quand je vivais en Martinique, hein, c'est quelque chose qui est donné. Tous les jours, tu te réveilles, tu sais qu'il va faire chaud. Quand il pleut, en général, la pluie, ça reste pas. C'est quelque chose que c'est l'habitat naturel. Tu te rends même pas compte que c'est une bénédiction. Tu vois, de ne pas avoir à changer de vêtements pour chaque saison, c'est une bénédiction, tu vois, parce que c'est ton habitat naturel. Et puis quand tu vas vivre ailleurs, c'est là que tu vois que c'est pas la même vie, tu vois. Tu as vu ça? Mais ça, c'est la prospérité, tu as vu ça? On continue en petite visite guidée. Tu as vu, les maisons sont pittoresques ici. Tu as vu. Regarde. C'est un beau quartier, hein. C'est un beau quartier. Mais tous les quartiers à Londres ne ressemblent pas à ça. Ne te fie pas à mes vidéos. Hein. Parce que moi, je reste dans mon village. Je reste dans mon quartier, mais ne te fie pas à mes vidéos. Hein. Londres ne ressemble pas à ça partout. Hein. J'ai vécu un peu partout à Londres. Et c'est pas partout comme ça. Là, c'est vraiment les beaux... On va dire c'est les beaux quartiers ici. Mais Londres ne ressemble pas à ça partout. Hein. C'est dommage, hein. Ah, peut-être que quand j'irai voir mes amis, peut-être que je vais te faire des vidéos pour te montrer les autres quartiers de Londres et tout, mais c'est pas tous les quartiers qui ressemblent à ça, hein, ok? J'ai le sac cabas, je vais faire les courses. Alors ici, en fait, hein, nous sommes pas loin de Portobello Road, donc tu vois les maisons colorées, et c'est vraiment ce qui fait le charme, en fait, hein, de Notting Hill, ce sont les maisons colorées. Et il y a le marché antique qui n'est pas loin. Donc, le marché antique est sur Portobello Road. Je me pose la question, est-ce que je vais y aller aujourd'hui pour te montrer un peu, ou est-ce que j'ai la flemme parce qu'il fait chaud et que voilà quoi. Donc je me suis posé la question, est-ce que je vais dans le parc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mais... Donc il y a beaucoup de touristes ici, hein. Les touristes sont un peu plus hauts. Tu vois, attends, on va traverser, regarde dans le passage piéton. J'ai pas le temps de te montrer les différences, mais ça c'est le passage piéton, tu as vu? Ça s'allume le soir, tu vois. Donc ça, c'est le passage piéton. Et on te montre un look left, tu vois. Tu as look left aussi. J'ai pas le temps de te montrer toutes les différences, mais ça, c'est le passage piéton, tu vois. Donc, je te montre en fait. Donc voilà, les touristes sont de l'autre côté de la rue, tu vois. Donc la station Notting Hill Station n'est pas trop loin. Les touristes sont de l'autre côté de la rue. C'est les touristes qui sont là. Il n'y a pas tout ça de monde en général. Et ils vont tous en fait vers Portobello Road pour voir le marché antique et les maisons colorées qui sont de ce côté-là, tu vois. Donc, voilà, les touristes sont là aussi, regarde les touristes. Moi. Donc, mais je vais te montrer Portobello un autre jour parce que j'ai réfléchi. Il y a trop de touristes aujourd'hui, ça sert à rien. J'irai en semaine plutôt pour te montrer, ok? Enfants de Dieu, nous poursuivons la journée ensemble. Je suis allée récupérer mon ordinateur. Non, je garde pas mon ordinateur sur le bureau parce que ça me rappelle le travail tout simplement. J'ai pris l'habitude, depuis que je travaille à la maison, de ne pas garder tout ce qui est travail devant mes yeux pour pouvoir avoir la coupure. Ce que tu vois là, en fait, c'est... j'ai mis ça là, hein, mais c'est... comment on appelle ça? C'est les protections pour les pâtes à roulettes que j'ai. Mais j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie en fait de marcher pour aller faire ça. Donc, si c'était comme Martinique, j'aurais pris la voiture, je serais allée à la place de chercher à faire mes rollers, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc si je mets ça là, c'est là sa place, hein, ok. Donc je ne pensais pas faire de vidéo en ce samedi. J'essaie vraiment de ne pas faire des vidéos le samedi ni travailler, tu sais, sur les podcasts le samedi. Je réponds seulement aux mails le samedi. Je réponds aux mails et parfois à quelques messages sur Instagram. Mais j'essaie vraiment de faire de façon à avoir une coupure le week-end pour pouvoir faire un break. Donc, mais tu es avec moi aujourd'hui. Il est à peu près 14 h. J'ai fait la grasse matinée ce matin. Je crois que je suis sortie du lit à 11h30. Ça fait pas longtemps que j'ai pris mon petit déjeuner. Et là, je vais en fait répondre aux emails.
Je travaille des fois 3 heures de temps, pas plus de 3 heures de temps le samedi sur La Femme Victorieuse. Et parfois, quand il y a des personnes qui ont des problèmes avec les téléchargements des e-books sur le site, ça m'arrive aussi de répondre le dimanche, tu vois. Mais c'est la vie en fait, quand tu travailles à ton compte. Donc regarde, non, tu vois, c'est La Femme Victorieuse. Et j'ai la souris blanche, tout ça. J'ai ça, c'est celui-là et c'est neutre. Mais j'ai acheté celui-là avec le logo de La Femme Victorieuse, tu vois. Et là, en fait, j'ai tout ce qui est matériel. J'ai des ciseaux là. J'ai le trépied pour Instagram. Ça, c'est le trépied pour Instagram. J'ai le micro. C'est le micro. J'ai des micros là. En fait, il y a toutes sortes de choses. J'ai des écouteurs pour l'ordinateur. Là, c'est vraiment le petit matériel en fait, pour La Femme Victorieuse. Donc, le petit matériel. Voilà. Ça, c'est quand je filme à l'extérieur. Le micro est là-dessus, mais j'ai ça. C'est quand je filme à l'extérieur. Voilà. Donc, tu es avec moi aujourd'hui. Il y a une abonnée sur Instagram qui m'a posé une question. Et je vais répondre à la question à travers cette vidéo-là. Alors, ce qui s'est passé... J'allume mon ordinateur. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je crois pas. C'est le fait que la lumière soit par là. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Oula, et puis moi. Oula, et puis moi, je dis. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que hier sur Instagram... Ah, voilà, hier sur Instagram, j'ai publié des vidéos, tout ça. Donc, tous les jours, vers 18h, entre 18h et 19h30, je publie des mini-vidéos sur Instagram. Et je partage un peu ce qui se passe, les messages, surtout les messages que Dieu met en moi pour partager en fait avec la communauté. Donc j'ai dit que le Seigneur a mis sur mon cœur de proposer des cours sur la puissance de l'identité et la puissance de la femme selon Dieu. Donc c'est un programme de coaching en groupe que j'ai mis en place l'année dernière, c'est-à-dire que le Seigneur m'a donné vraiment tout. Je ne vais pas dire que le programme de coaching vient de moi parce que je me souviens clairement que j'étais avec ma pote, nous étions au centre commercial, donc j'étais au centre commercial, elle m'a dit Jessie j'ai faim, est-ce qu'on peut aller dans un fast food? Et moi en fait elle passait la commande et elle attendait la commande pendant que moi j'étais assise. J'ai dit d'accord, j'ai dit passe ta commande, je vais t'attendre là et je l'attendais et le Seigneur a tout déposé en moi pendant que je l'attendais. Et j'étais en train de noter en fait le programme, le coaching, hein, les différentes sessions sur mon téléphone. Et je me rappelle que j'ai commencé à écrire. Avec ma pote, elle est revenue, on a parlé, tout ça. Et moi, j'écrivais encore. Et sur le chemin du retour, parce que elle, quand on a terminé au centre commercial, elle a pris le tube. Et moi, je suis entrée à pied chez moi. Et quand je rentrais à pied, Dieu a continué de me donner les informations sur le coaching, sur les sessions, les sessions et le nombre de sessions. Il m'a vraiment donné tout. Donc moi, j'ai vraiment reçu en fait le coaching, l'identité et la puissance de la femme. Je n'ai pas cherché ça par moi-même. J'ai pas fait des recherches pour savoir quoi que ce soit. C'est juste que j'étais là. C'est même pas quelque chose que j'ai demandé à Dieu. J'ai pas prié pour dire au Seigneur, donne-moi un programme, pas du tout. Tu vois. Et l'année dernière, en décembre, en fait, le Seigneur m'a dit de commencer des activités de coaching, ce que j'ai fait. Et j'avais une cliente. J'ai commencé avec une cliente au mois de décembre. Et ce même mois, le Seigneur a mis en moi, au tout début du mois de décembre, il a mis en moi ce programme de coaching avec les 7 sessions et tout. Donc je crois que la semaine ou le lendemain, j'ai commencé à travailler sur les plaquettes de présentation. J'ai mis tout ça en fait, j'ai fait tout ça en moins de 3 jours. Et j'ai fait la promotion du programme la même semaine. Et la même semaine, il y a des gens qui ont commencé en fait à s'enregistrer. Et au final, c'était 9 femmes avec moi. 9 femmes avec moi, c'était sur 7 samedis. Et le programme a débuté au mois de janvier. Le programme de coaching en groupe a débuté au mois de janvier. Et c'était vraiment une très 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 belle expérience avec chacune des femmes. Vraiment une belle expérience, beaucoup d'échanges. Et comme j'avais l'habitude de faire les formations à distance, hein, parce que pendant la pandémie, on travaillait tous à la maison. Et
J'étais assistante manageuse slash manageuse. J'étais formatrice aussi dans mon ancien travail. Alors, le travail que je suis restée le plus longtemps, presque 4 ans, j'étais formatrice. Et je faisais les formations des nouveaux employés à distance. Et je faisais aussi en fait les remises à niveau, aussi à distance avec des employés. Donc j'ai l'habitude en fait d'organiser des formations à distance, de présenter en fait le travail à distance également. Et tu peux faire en fait des breakout rooms, c'est-à-dire que tu peux diviser le groupe en petits groupes sur Google Meet, sur MT, Microsoft Teams. Et je crois que c'est possible aussi sur Zoom de faire ça. C'est comme s'il y a un groupe de 10 personnes et tu répartis ces personnes-là dans différents groupes. Donc c'est ce que j'ai fait en fait dans certaines sessions du coaching en groupe. Ce qui a permis, j'ai même pas vu que j'avais un truc là, toi j'ai dit, c'est pas un truc que j'ai mangé. Ce qui a permis en fait, je dis c'est comme ça, je vais pas reprendre la vidéo, entre nous, enfant de Dieu. Entre nous, je vais pas reprendre la vidéo pour ça. Ce qui a permis en fait, donc ce qui a permis aux femmes d'apprendre à se connaître parce qu'elles étaient en petits groupes et ça leur a permis d'apprendre à se connaître. D'accord, d'apprendre à se connaître, de parler ensemble et de partager pendant 10 à 15 minutes et puis ensuite je commençais la présentation du sujet, elle posait les questions, on échangeait ensemble et c'était vraiment une expérience merveilleuse, une expérience extraordinaire, un partage. Et toutes ces femmes n'étaient pas dans le même pays. Il y avait des personnes qui étaient en France, l'île de la Réunion, en Haïti, en Angleterre. Il y a une personne qui était en Angleterre aussi, en Martinique. Et d'autres pays, je ne me rappelle plus. Mais on n'était même pas dans le même pays. Mais c'est beau le partage, c'est vraiment beau le partage. Donc on a fait ça. Et j'avais prévu de faire une deuxième session. Je avais mis la date de la deuxième session. La deuxième session qui devait commencer en avril. Il m'a donné la date, tout ça. Donc j'ai mis ça en place. Et puis, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la date... Donc il y a des gens qui m'ont contacté pour la session. Et puis quand plus la date se rapprochait, plus je me suis dit que... j'aime beaucoup ça. Mais ça me demande beaucoup trop. Tu vois, j'ai trop de travail. Et quand je fais le coaching en groupe, c'est le samedi. Ce qui fait que mes journées à moi sont à rallonge. C'est-à-dire, pas mes journées, ma semaine est à rallonge parce que du lundi au vendredi, je fais déjà des choses. Et le samedi, même si je faisais la grasse matinée le samedi matin, mais il fallait commencer à mettre des choses en place pour l'après-midi, pour commencer. Tu comprends? Moi, je dis c'est trop pour moi. Et quand j'ai commencé, j'ai vraiment sondé mon cœur. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire avec la femme victorieuse? Je me suis dit c'est les lives que j'aime faire, c'est les lives et les podcasts, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. J'aime beaucoup le coaching, les coachings individuels, mais les coachings individuels aussi ça demande beaucoup en fait de don de soi, de temps pour les femmes, en sachant ce que j'explique toujours aux gens, c'est que ce que j'explique à mes clientes, c'est qu'elles payent en fait pour 1 heure, le prix c'est pour 1 heure. Mais durant le coaching, si Dieu me dit de rester plus longtemps, je vais rester plus longtemps. Si je sens qu'on doit avancer, aller plus loin, on va avancer, on va aller plus loin, tu vois. Donc, elle paye pour 1 heure, c'est la session d'1 heure. Et quand je commence avec elle, je dis que c'est une session d'1 heure. Si je juge qu'après 1 heure, c'est bon, je vais me retirer. Je vais dire que c'est bon, je vais terminer, je vais clôturer la session. Si, en fait, je sens que le Seigneur me dit qu'on doit creuser, on doit aller plus loin, ça peut durer vraiment 2 heures, tu vois. Mais elle paye pour 1 heure. Et je leur dis que quand ça dépasse, comme c'est à ma discrétion, elles n'ont pas à payer en fait de l'argent supplémentaire. Tu comprends? Donc, quand j'organise des coachings individuels, je planifie en fait toujours 2 heures. Je planifie au moins 2 heures pour être sûr d'être large et que si le Seigneur dépose des choses en moi, qu'on puisse aller au bout en fait ensemble. Tu comprends? Et c'est ce qui est intéressant aussi parce que quand tu fais les choses avec Dieu, c'est pas en fait comme si tu travaillais pour toi, dans le sens que j'ai dû faire des ajustements dans ma façon de penser par rapport à mes objectifs, mais par rapport aussi au service que je pourvois, le service de coaching. Parce que c'est pas l'accumulation de l'argent. Je travaille pas pour l'argent, je travaille pour l'édification en fait de mon prochain, tu vois. Et quand je dis le coaching, c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin parce que je te rappelle qu'il y a beaucoup de contenu sur le site La Femme Victorieuse en accès libre. Hein. Le site est en accès libre, toutes les prières sont en accès libre. Je répète toujours à ma communauté qu'aujourd'hui,
tout peut être monétisé. Je reçois des emails chaque mois ou assez souvent en tout cas, surtout sur YouTube, pour monétiser YouTube dans le sens faire un accès membre, demander à des personnes de s'abonner pour pouvoir avoir accès à certaines vidéos. Et ce que j'utilise aussi, la plateforme que j'utilise pour le site, de temps en temps, il m'envoie des mails pour me rappeler que je peux créer un espace membre et que des gens peuvent s'abonner tous les mois. C'est la même chose pour les podcasts. Le podcast, tu peux monétiser le podcast aussi et demander en fait aux gens de payer pour pouvoir écouter tes podcasts, ton podcast et tes épisodes. Tu vois, les gens, ils n'ont pas l'air de comprendre ça. Mais tout peut être monétisé. J'aurais pu monétiser tout ce qui est femme victorieuse. J'aurais pu monétiser partout. Il y a même sur Instagram, pareil. Tu peux en fait monétiser le contenu aussi et demander aux gens de payer pour avoir en fait des choses en exclusivité. Ce que je ne fais pas. Mais c'est là à ma disposition. Mais Dieu n'a pas mis ça sur mon cœur. Tu comprends? Les objectifs en fait que j'ai, c'est vraiment que le plus grand nombre passe au prochain niveau avec le Seigneur. Tout ce qui est coaching, ce sont pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Et je n'offre pas, je vais être honnête avec toi, je n'offre pas le coaching au grand public parce que c'est vraiment des personnes que si Dieu a mis ça dans leur cœur, si je sens que je dois le faire, je vais le faire. Mais j'ai retiré en fait la page qui disait coaching. Non, je ne fais pas ça parce que j'ai besoin de temps pour moi. Je ne veux pas être acculée de travail. Et quand tu fais du coaching, tu es vraiment dans la vie des gens. Les gens te partagent vraiment leur poids et tout. Donc c'est beaucoup. Tu comprends? Donc quand je me suis rendu compte que ce qui anime vraiment mon cœur, ce sont les podcasts et les lives, j'ai retiré en fait, j'ai mis ça au pied de Dieu. J'ai sondé mon cœur, j'ai retiré en fait cette histoire de coaching individuel sur le site et j'ai aussi en fait annulé en fait le coaching en groupe parce que je me suis dit c'est pas le plus important pour moi. Ce qui m'anime vraiment, ce sont les podcasts, avoir des invités sur le podcast, mais aussi le live. Il y a beaucoup d'interactions avec les gens, j'aime beaucoup ça. Mais le coaching, ça demande beaucoup dans ma semaine. Et comme je t'ai dit, les femmes payent pour 1 heure, mais on peut très bien arriver à 2 heures. Plus après, j'envoie un mail. Plus après, je peux envoyer des prières. Si Dieu met des prières personnalisées pour elles, je vais prendre le temps d'écrire les prières et d'envoyer pour elles. Tu vois? Mais j'ai dû tout changer par rapport en fait à ma façon d'aborder les objectifs parce qu'au début quand j'ai commencé la femme victorieuse, j'ai demandé à Dieu quels sont mes objectifs parce que c'est pas la même chose en fait. Si je travaillais si je faisais autre chose, j'aurais pu dire bon voilà, mon objectif c'est d'avoir, je sais pas, 10 clientes, de vendre tant de livres, mais c'est pas pareil en fait. C'est comme si mes objectifs sont les objectifs de Dieu. C'est même pas l'histoire que je dois atteindre un chiffre, il n'y a pas ça en moi. Tu vois, et que je marche vraiment en synchronicité avec le Seigneur. Marcher vraiment en synchronicité avec le Seigneur. Il faut marcher en synchronicité, tu vois. Et le Seigneur guide tes pas. Et il y a mon pote qui habite en Martinique. Donc j'ai mon pote qui habite en Martinique. Il me connaît depuis le collège, depuis qu'on a 13 ans. Depuis qu'on a 13 ans, on se connaît. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il me connaît depuis qu'on a 13 ans. Et si tu nous vois à deux, c'est comme si tu vas avoir l'antillaise par excellence. L'antillaise par excellence, on parle créole. Il est du nord de la Martinique. Et tout comme moi, on parle créole et tout. Mon créole parfois peut être un peu sauvage, tu vois. Donc on parle créole ensemble. On rigole pour rien des fois. Et c'est comme si c'est lui avec une autre pote. Si le jour que ma pote, j'ai une pote, elle est en Martinique en ce moment. Le jour que je vais te la présenter, tu verras que avec elle et avec lui surtout, c'est l'antillaise par excellence avec le créole, les expressions, on rigole des fois pour rien, tu vois. Et dernièrement, il m'a dit oui Jessie, je suis vraiment fière de toi, tout ça, pour tout ce que tu as accompli. Et je lui ai dit c'est vraiment le Seigneur qui a guidé mes pas. Il sait en fait ce par quoi j'ai traversé pour arriver là et comment j'étais perdue dans ma vie. Et quand j'ai commencé l'aventure La Femme Victorieuse, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, je suivais juste les instructions de Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais avec La Femme Victorieuse, je ne savais même pas que ça allait s'appeler La Femme Victorieuse, je ne savais même pas que ça allait donner ça. Je faisais juste ce que Dieu me demandait de faire, donc comme si j'avançais vraiment dans le noir. Et en fait, maintenant qu'on voit la maison, on voit la beauté de la maison. Mais quand moi je construisais les fondations, je ne voyais pas la maison, je ne voyais pas qu'est-ce que Dieu faisait avec moi. Je faisais juste ce que Dieu me demandait de faire. J'étais juste obéissante à ça. Enfant de Dieu, hein. Tu es avec moi, on est dehors.
Donc j'ai répondu au mail. Il est presque 19h, ne te fie pas, hein, ne te fie pas au temps. Il est presque 19h. Donc j'ai répondu au mail, j'ai mangé. Maintenant on va faire la petite marche, ok. Donc regarde comment c'est pittoresque hein, ici. Donc on va aller au bout de la rue, ok. Allez. Alors, enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais te dire? Ah, je sais pas, tu vas juste marcher avec moi. Je vais voir qu'est-ce que le Seigneur met sur mon cœur, hein, tout simplement. Je vais te dire quelque chose. J'ai pensé à ça quand j'étais chez moi. Puis ensuite, hein, maintenant que je suis dehors, je me souviens pas. Ce que je vais te dire. Justement, j'ai fait l'article. Et j'ai publié l'article sur... c'était quoi? Je sais pas si j'ai partagé ça avec toi. Comment prier pour son corps physique. Donc j'ai partagé... Ah, mais non en fait. Donc j'ai répondu à tous mes mails et il y a une personne qui m'a posé la question sur comment prier pour son corps physique. Donc je lui ai répondu, mais j'ai aussi publié un article sur ça sur le site La Femme Victorieuse. J'ai envie d'aller dans le parc, mais je suis pas sûre que c'est ce qu'on va faire là. Il y a un autre parc, en fait il y a 3 parcs pas loin de chez moi. Il y a un parc communautaire, j'ai envie de dire ça. Non, reprenons. Il y a plusieurs parcs dans ce quartier. Mais il y a des parcs, ils appellent ça gated park. Donc en fait, c'est des parcs que tu dois avoir une clé. C'est pour les personnes riches en gros. Non, je te jure, il y a des parcs ici. Il faut avoir la clé pour pouvoir entrer. Et sinon, après ça, il y a 3 parcs. Il y a un parc communautaire parce que c'est pour une petite communauté. Et puis il y a les 2 grands parcs. Il y a Hyde Park et Holland Park. Donc c'est pas trop loin d'ici. Et puis il y a un petit parc hein, qui est plus près d'une communauté, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un parc communautaire. Si tu vois le parc, tu as l'impression que c'est un parc communautaire. Et puis il y a les autres parcs pour les riches. Donc marchons hein, ensemble. Enfants de Dieu. Je ne sais pas si la personne a fait coucou à la caméra, mais la caméra est sur moi, pas sur ce qui se passe devant moi. Peut-être que les gens, elle a pas vu ce qu'elle a fait coucou. Mais la caméra est sur moi et ça finit pas devant moi. Regarde le soleil sur moi, j'aime ça. Bon, on attend hein, que le feu passe au vert. Enfin, non, on va pas attendre, on va traverser. On va juste traverser. Puis c'est tout. Voilà, c'est tout, on va pas attendre. Ah, j'ai dit que j'allais attendre, mais non, hein, finalement, non. Donc, je sais pas si tu perçois, mais le sens des voitures, c'est dans l'autre sens, tu vois. Je sais pas si tu vois aussi que le volant est de l'autre sens. Donc, et j'avoue que j'ai essayé de conduire ici une seule fois. C'était trop étrange, je me suis dit non, j'ai besoin de plus de temps pour m'habituer à conduire parce que de tout gérer de l'autre sens, c'est compliqué. J'ai l'impression que tu dois réfléchir aussi de l'autre sens, tu vois, parce que même pour les ronds-points, c'est pas dans le même sens qu'on prend les ronds-points en France et en Martinique, qu'on prend les ronds-points ici. Je me suis dit, il faut réfléchir de l'autre sens, tu comprends? Donc oui, on va aller dans le parc. Je te montre ce petit parc-là et tout. Alors, je partageais avec la communauté. Donc, tu vois, c'est pittoresque ici, hein, tu vois. Petite maison et tout. Donc, on marche dans le quartier, ok? Alors j'ai partagé avec la communauté sur Instagram il y a quelques semaines je pense, hein, j'ai dit ça, je dois déménager. Donc je dois déménager bientôt, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faut que je déménage. Il y a en fait une clause dans mon contrat de location hein, qui dit qu'on ne peut pas rester là plus de 4 ans. Et apparemment, ça fait plus de 4 ans que je suis là. Donc j'ai reçu une petite lettre. Non, le pire, je dis ça comme ça, mais la personne qui s'occupe hein, du bâtiment et m'a... Je vais pas dire convoqué, mais il a pris le temps en fait de parler avec moi et de m'expliquer qu'il y a une clause et que je peux pas rester en fait. Je sais pas ce que je te dis, on m'a mis dehors. En gros, pour résumer, tu sais, tu utilises des belles phrases, mais en gros, on me met dehors. Donc, il faut que je parte. Mais en gros, c'est ça, on me met dehors. Mais en fait, il y a vraiment une clause en fait dans le contrat qui dit que tu peux pas rester
là plus de 4 ans. Et j'ai dépassé les 4 ans. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment généreux. Parce qu'ils m'ont donné du temps en fait pour trouver un autre endroit pour déménager. C'est pas comme s'ils m'ont dit prends tes affaires et casse-toi. Donc j'ai dit merci Seigneur. Mais dans les prochaines semaines et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je dois déménager. En tout cas avant la fin de l'année, il faut que je déménage. Et comment dire ça? Tu sais, quand il m'a dit ça, il a pris son temps, avant de me donner la petite lettre, il a pris son temps de m'expliquer les choses. J'ai dit oui, je comprends et j'ai dit merci parce qu'il me donne du temps en fait. Hein. L'organisation qui gère l'immeuble me donne du temps pour trouver un autre endroit. C'est pas comme s'ils m'ont dit à la fin du mois tu dois partir. Donc tu entends, il y a des Français pas loin de nous. Je sais pas si tu as entendu, mais il y a des Français. Il y a des Français partout. Alors, moi je me suis dit, on me pousse juste dans la bonne direction. Et en fait, c'est cette mentalité-là que tu dois avoir hein, quand tu marches avec le Seigneur. Cette mentalité-là de te dire que tout concourt pour ton bien. De ne pas prendre les choses en fait comme si c'est contre toi. Mais de vraiment se dire que tout concourt pour ton bien. Et c'est dans ce sens-là que moi, en fait, hein, j'ai réagi. Je me suis dit que non, ça fait un moment que j'habite ici et ça fait un moment que j'avais dit à Dieu que j'avais même déménagé aussi. Hein. Donc, moi, j'ai dit ça à Dieu depuis 2020. Depuis 2020, j'ai dit à Dieu, genre, j'ai besoin de déménager parce que Londres ne correspond plus, en fait, à mes attentes, à ce dont j'ai besoin. Ça, il y avait un sens, en fait, hein, quand je travaillais. Quand je travaillais, tu sais, j'allais au travail et tout. Il y avait un sens, tu vois. L'endroit où j'habite, c'est parfait. Quand tu travailles dans le centre. Avant, je voyageais beaucoup. J'allais dans beaucoup de conférences, tout ça. Les networking, j'allais dans ça. Donc ça m'arrangeait. Je sortais beaucoup avec mes amis. On allait souvent au restaurant. Ça m'arrangeait. Mais j'ai dit, ma vie a changé ces dernières années. Ça ne correspond plus, en fait, hein, à mes besoins, tu vois. L'endroit où j'habite, ça ne correspond plus à mes besoins. Ma vie a changé totalement, tu vois. Je mange plus autant dans un sens au restaurant. Avant, on allait souvent au restaurant, mais je fais plus ça. Je mange même plus la même chose. Je n'ai plus les mêmes habitudes. Donc j'avais dit ça à Dieu depuis 2020. Mieux, j'ai dit à Dieu qu'on peut déménager. Je fais de rester là où je suis, mais toujours marcher avec le Seigneur. Donc quand ils m'ont donné ça, le pire c'est que quand j'ai reçu la lettre et puis ils ont écrit la date sur la lettre pour moi. Hein. J'ai dit à Dieu, tu es obligé de me montrer une direction. J'ai dit au Seigneur, ben voilà, il y a une date butoir. Tu es obligé d'ouvrir une nouvelle porte pour moi. C'est une porte qui se ferme et une autre porte va s'ouvrir. Et c'est la mentalité que tu dois avoir, peu importe ce qui se passe dans ta vie. De te dire que tout concourt pour ton bien. Et c'est écrit dans un verset, tout concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc il faut avoir cette mentalité-là de te dire que tout concourt pour ton bien et de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas te dire que la vie est contre toi. Moi j'ai vu ça comme they are pushing me towards the right direction, tu vois. Donc il me pousse en fait vers la bonne direction, c'est tout. Mais un autre problème se pose, c'est où habiter maintenant, tu vois. Et tu peux aller habiter n'importe où, tu comprends? Aïe mon Dieu. Regarde, je vais te montrer ça, regarde ça. Je vais sortir de là. Regarde ça. Regarde ces bêtes là. Tu as vu ça? Non, je te jure. C'est un champ de bataille. Non mais attends, regarde ça. Tu vois le sol? Mais c'est un champ de bataille. je suis passée sous ce truc là, mais Seigneur, reste avec moi. Non, c'est les pigeons. Hein. Les pigeons, c'est quelque chose ici. Hein. C'est un champ de bataille. T'as vu la voiture? Tu laisses ta voiture quelque temps. Un champ de bataille. Bon, regarde comment c'est magnifique ici. Tu vois? Il y a la porte rose, tu vois la porte rose derrière moi et la porte jaune, j'aime beaucoup ici. On va continuer, on va aller dans le parc. Je vais traverser, on va aller dans le parc communautaire. Moi je suis sûr que c'est un parc communautaire, ok. Non, c'est pas les parcs, le grand parc, Hyde Park, Holland Park. Bon, on n'est pas trop loin en fait du parc. Si tu vas tout droit, tu vas sous la route principale ici. Et le parc n'est pas trop loin. Mais on va aller dans le parc communautaire. J'espère que c'est toujours ouvert hein, parce qu'il est déjà plus de 19h. On va voir s'il y a du monde. On marche ensemble, enfant de Dieu. Donc je te disais, il faut que tu aies cette mentalité-là de te dire que tout concourt pour ton bien, de ne pas prendre les choses personnellement et de te dire que si quelque chose arrive, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir. Dans mon cas, je dois partir. Attends, regarde. Là, il y a une porte jaune et une porte rouge. J'aime beaucoup ce quartier-là. C'est vraiment intéressant. Donc on continue.
Alors, qu'est-ce que je te disais? Une porte se ferme et une autre porte va s'ouvrir. Et en fait, dans mon cas, comme je travaille avec mon ordinateur, je peux habiter partout. Je ne suis pas obligée de rester en Angleterre, mais je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Tu vois, donc peu importe là où je serai, ça doit être la volonté de Dieu. Tu comprends? Donc, parce que jusqu'à nouvel ordre, Dieu m'a dit que ma résidence, c'est l'Angleterre. Mon pays d'accueil, c'est l'Angleterre. Donc, j'attends vraiment que Dieu me donne la direction. Et voilà, parce que je ne suis pas obligée de vivre en Angleterre. Je suis pas obligée de rester en Angleterre toute l'année même. J'aurais pu aller quelque part parce qu'il fait un peu plus chaud. Là c'est l'été, donc il fait chaud, c'est pas un problème. Mais pendant l'année, l'hiver, avant, je disais à Dieu, il faut me faire déménager avant l'hiver. Mais maintenant ça va pour l'hiver, je me suis habituée. Mais il y a un moment, je disais à Dieu, j'ai besoin de déménager, Seigneur. Si on déménage avant l'hiver. Donc voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, ni où je serai avant la fin de cette année. Mais une seule chose est sûre, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, je vais déménager. Donc je ne vais pas habiter en France. Voilà. Si tu as pensé à la France, non merci. C'est rien de personnel, mais c'est pas là, j'ai pas envie d'habiter en France. C'est rien de personnel. Et puis je me vois mal habiter quelque part où ils parlent français. C'est pas méchant, c'est contre personne, mais je trouve que la vie a plus de couleurs quand tu habites dans un pays qui parle pas la même langue que toi. C'est rien de personnel. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup le sud de la France. Comme tu le sais, si ça fait longtemps que tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup le sud de la France. J'ai visité tout ce qui est entre Marseille et Monaco. Je suis allée à Monaco. Quelque chose. Quand je suis allée à Monaco, c'est la première fois de toute ma vie que je me suis sentie pauvre. Je dis de toute ma vie, je me suis jamais sentie pauvre, même sans argent. Mais quand j'étais à Monaco, j'ai senti que j'étais pauvre. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie ici. Donc j'aime beaucoup le sud de la France, la Côte d'Azur, la Provence. J'aime beaucoup Aix-en-Provence et tout ce qui est à côté d'Aix-en-Provence. J'ai fait mes études là-bas et je trouve ça magnifique. Et il y a des villes que j'aimerais visiter. Comme, qu'est-ce que j'avais pas visité? Attends, la station. Comment ça s'appelle? Quand on prend le train pour aller à Paris, le train s'arrête des fois. Quand on prend le train soit de la gare Saint-Charles à Paris ou encore d'Aix-en-Provence à Paris, des fois il s'arrête à un endroit et je n'ai pas encore visité cette... Comment ça s'appelle? J'ai oublié, je vais mettre le nom pour toi parce que c'est au bout de ma langue mais je ne me rappelle plus. Mais il y a une ville que j'ai jamais visitée et j'aimerais y aller. C'est sur ma liste. Donc j'ai oublié. Et ouais, j'ai oublié, mais je vais mettre pour toi. Je vois pas c'est quoi, c'est pas Arles, parce que j'ai fait Arles. J'ai oublié c'est quoi le nom. J'ai oublié, vraiment oublié, ça sort de ma tête. Laisse-moi regarder si je me souviens de ça. Si Aix-en-Provence, et puis après... Non, j'ai oublié, ça sort de ma tête. Carrément, je sais même pas par quelle lettre ça commence. Donc voilà. On va voir si c'est ouvert toujours. Le parc n'est pas trop loin. Avant la fin de cette année, c'est clair et net que je suis dehors, voilà. Je vais déménager, j'irai habiter je ne sais où, mais je ne suis pas obligée de rester à Londres et je ne souhaite pas non plus rester à Londres parce que je trouve que ça coûte cher pour rien. Tu payes beaucoup d'argent pour peu, selon moi. Donc, tu payes beaucoup d'argent pour peu, tout est cher, les loyers ont augmenté, il y a tout qui a augmenté. La nourriture a augmenté, il y a tout qui a augmenté. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas de rester à Londres. Mais il faut que Dieu valide en fait là où j'irai habiter. Et il y a un proverbe arabe qui dit il faut choisir ses voisins avant de choisir sa maison. Je vais habiter un endroit où j'ai la paix. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes de voisinage, de personnes qui me prennent la tête. Ou bien une ville où je ne serai pas bien accueillie. Tu comprends? Je me donne un endroit où je serai bien accueillie. Je me sentirai bien. J'ai envie d'habiter dans un village de bien. Je te dis ça là, j'ai envie d'habiter dans un village. Ça me rappelle le Beausset, hein, le Beausset en France. Est-ce que c'est le Beausset? Oui, un petit village. J'y étais pour une semaine et je me suis dit, wow, j'aime beaucoup, hein, village. Mais j'aime beaucoup les villages. Pourquoi? Ça me rappelle aussi les communes du Nord Atlantique en Martinique. Comme Grand-Rivière. J'aime beaucoup Grand-Rivière. Je trouve ça tellement beau. Grand-Rivière, le Prêcheur aussi. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'aime bien Basse-Pointe? Non, pas tellement en fait. Attends, non, Grand-Rivière. Ouais, Grand-Rivière. Grand-Rivière, Prêcheur. J'aime beaucoup le Prêcheur. Grand-Rivière. Attends, il y a une commune du sud que j'aime beaucoup.
Attends, ça me sort. Attends, c'est Anse d'Arlet. Les Anses d'Arlet. C'est pittoresque aussi là. J'aime beaucoup le diamant aussi. Attends, laisse-moi réfléchir. Je réfléchis, oui. Anse d'Arlet. Le diamant. Oui. Le Prêcheur. Et Neuf-Rivière et Grand-Rivière. On a l'impression que c'est aux antipodes. C'est pas les mêmes paysages, mais je trouve ça magnifique. Je trouve vraiment ça magnifique. Voilà, voilà. Je viens contre Basse-Pointe, mais c'est pas en haut de ma liste. Hein. Donc on n'est pas loin du parc. Pour moi c'est un parc communautaire. On n'est pas loin du parc communautaire. Voilà, voilà. Donc c'est le mindset, hein, c'est vraiment le mindset avec Dieu, tout concourt pour mon bien. Vraiment reste concentré hein, sur le Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tout concourt pour ton bien. Le Seigneur est au contrôle. Si tu fais les choses pas à pas avec Dieu, le Seigneur est au contrôle. Si tu fais, je répète, si tu fais les choses pas à pas avec Dieu, le Seigneur est au contrôle. Ne panique pas, enfant de Dieu, ne panique pas. Moi, j'ai dit, ils m'ont donné la lettre, il m'a parlé, la personne qui s'occupe hein, de l'immeuble, il m'a parlé, m'a dit, j'ai dit merci beaucoup, parce que tu m'as laissé un temps hein, pour pouvoir déménager et chercher ailleurs. C'est pas comme si tu m'as dit, à la fin du mois, je dois partir. Et je remercie beaucoup. Et après ça, quand je suis entrée, j'ai dit, Seigneur, tu as vu la date, donc il faut que tu m'indiques la prochaine étape où je vais habiter. Et si tu veux que je reste en Angleterre, ou aller, parce que je ne veux pas rester à Londres. Et si tu veux que je parte dans un autre pays, montre-moi aussi. Parce qu'il y a d'autres pays, ça ne coûte pas cher. Je t'ai dit, hein, j'ai juste besoin de mon ordinateur pour travailler. J'ai besoin de rien d'autre. Mon ordinateur hein, et mon équipement, c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de rester ici. Donc voilà, bienvenue dans le parc communautaire. Moi je te dis, ça fait parc communautaire. Donc voilà, regarde. Tu as vu, c'est magnifique quand même. Hein? Ok. Peut-être que je dois te faire la vidéo. Attends, je vais te montrer ça. Donc voilà, pour bien te montrer, enfant de Dieu. Donc le parc communautaire. Donc voilà en fait hein, la barrière. C'est pas Hyde Park, c'est pas Holland Park. Moi, c'est un parc communautaire. Voilà, il y a des enfants, regarde. Ok. Allez, on continue. Non, je vais pas trop filmer parce qu'il y a des enfants. Il y a une petite fête là, tu vois. Donc, on va faire de l'autre côté. Je ne vais pas filmer les gens vraiment. On va faire de l'autre côté. On va faire une petite marche. Attends. Filmer trop les enfants. Voilà, je fais attention vraiment pour ne pas filmer les enfants, tout ça. Je fais de mon possible en tout cas pour ne pas filmer les enfants. Je joue au tennis par là, mais tu vas pas voir. Donc, je vais te montrer les maisons colorées qui sont pas loin d'ici. Je pense que ce sera mieux que tu vois ça avec moi, qu'on reste dans le parc parce qu'il y a trop d'enfants. Et j'ai pas envie de m'amuser à cacher le visage de tous les enfants qui m'entourent ici. Je ne pense pas que ce soit une loi en Angleterre qu'il faut cacher le visage des enfants quand tu fais ça, quand tu mets sur YouTube. Je pense qu'en Angleterre, parce que j'avais regardé des reportages en France et j'ai vu qu'ils floutaient maintenant le visage de tout le monde. Mais je me suis dit qu'en Angleterre, j'ai pas vu de loi qui dit qu'on doit faire ça. Et c'est beaucoup de travail en post-production. C'est beaucoup de travail après. Donc, mais je vais te montrer un endroit. Ah voilà, donc ce matin je te montrais les différentes maisons. Je te montrer maintenant des maisons ici, tu vois. Donc voilà ce que je te disais. De pas croire en fait que lorsque j'habite, on va aller un peu par là prochainement. De pas croire en fait que les belles maisons que je te montre, qu'il y a ça partout, d'accord? Regarde. Hein. Donc tu as vu. Ok. On va continuer maintenant. Donc le parc hein, est là. Ça fait vlog. Hein. Je vais mettre vlog pour toi. Ça c'est vlog. Et je vais te montrer les maisons colorées. C'est pas trop loin.
c'est pas trop loin. Donc voilà, tu vois déjà au bout de la rue qu'il y a des maisons colorées. Mais les touristes ne connaissent pas ici. Parce qu'il faut marcher, il faut explorer le quartier pour savoir qu'il y a ça là. Donc regarde, hein, ça fait un peu HLM ici, je te montre. Hein. Non, désolé de dire ça, mais c'est la vérité, ça fait un peu HLM, tu vois. Tu as vu, donc ça je t'ai dit de ne pas croire que lorsque je te montre, je filme le plus souvent que c'est Londres. Hein. C'est pas Londres, il n'y a pas que ça à Londres. D'accord, tu vois. Donc, et je t'ai dit que j'ai vécu un peu partout à Londres. Donc c'est pas que ça. C'est pas que c'est ce type de maison là. Regarde de ce côté là. Tu as vu? Ce côté là. Et l'autre côté. Ah regarde, il y a des maisons colorées ici. Je sais pas si tu vois correctement. C'est le coucher du soleil. Tu as vu? Il y a des maisons colorées ici. Tu as vu? Donc tu as vu. Donc on a dit que c'est deux salles, deux ambiances. Ma soeur Lily qui dit ça tout le temps. Quand on n'est pas de la même, on n'a pas la même humeur, on n'est pas dans le même état psychologique. Quand elle me parle, elle fait c'est deux salles, deux ambiances. Il y a une qui se sent bien, l'autre se sent mal. Elle nous fait deux salles, deux ambiances. Mais c'est pareil ici, ça a l'air d'être deux salles, deux ambiances. Hein. Regarde, il y a ce côté-là et il y a ce côté-là. Tu vois? Regarde. Ça a l'air un peu, tu vois ça a l'air un peu sombre par là. Et là, ça a l'air lumineux. Tu as vu? Donc, allez, on continue. Hein. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Hein. C'est ce que ma soeur Lily me dit quand on n'a pas le même état d'esprit. On se sent pas bien. Il y a une de nous qui se sent pas bien à me dire deux salles, deux ambiances. Il y a une qui est dans la joie, une qui est dans la tristesse et vice versa. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup hein, ce quartier avec les maisons colorées, c'est pittoresque. Mais comme je t'ai dit, il y a peu de personnes qui connaissent ces maisons-là parce que les gens s'arrêtent toujours à Portobello Road et les maisons qui sont à côté. Mais les gens ne savent pas en fait que s'ils marchent et qu'ils explorent le quartier, qu'il y a d'autres maisons colorées qui sont un peu plus éloignées. Et il n'y a personne en fait si tu veux faire des photos, tu vois. Donc il y a ce côté-là. Nous allons traverser. Et je vais te montrer un autre côté. Donc tu visites, tu explores en fait hein, le quartier avec moi. J'habite pas dans cette partie là, hein, mais c'est pas trop loin à pied, on va dire ça comme ça. Regarde ce que je te disais ce matin, les passages hein, piétons, tu vois comment le passage piéton, et ça s'allume en fait. Je sais pas si tu vois aussi, il y a on va s'approcher, tu as vu? Donc le passage piéton, ici ils n'ont pas mis look right, look left, mais en général ils mettent ils mettent le marquage au sol, ça te dit look right or look left. C'est pour que les gens regardent au bon endroit et ne se font pas écraser. Et ce que tu vois en rouge là, c'est en fait une boîte aux lettres. Donc on m'a dit vraiment un vlog. Et regarde ce côté là, tu vois. Donc c'est une boîte aux lettres, regarde. La boîte aux lettres. Tu vois, c'est écrit Post Office. Tu vois, c'est une boîte aux lettres. Donc Post Office, c'est rouge. Ok. Regarde. Tu as vu, il y a toutes... Bah oui, c'est magnifique. Hein. Donc, je te montre ça. C'est magnifique, hein. Donc, visite guidée avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne va pas durer 1 heure. Donc, peut-être que je vais couper certaines choses pour que cette vidéo ne dure pas 1 heure. Je vais traverser là. Regarde, c'est tellement calme. Tu entends les oiseaux. Je sais pas si tu entends les oiseaux parce que je vais aussi mettre une musique dans le background. Mais on entend les oiseaux. C'est magnifique ici. J'habitais dans un quartier il y a longtemps. Il n'y avait pas d'oiseaux parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Ils avaient coupé tous les arbres. Tu n'entendais vraiment pas les oiseaux en fait. Mais ici, tu entends les oiseaux. C'est magnifique. Hein. Ça fait du bien, tu vois. Ce n'est rien en fait. Mais quand il n'y a plus ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'oiseaux qui chantent. C'est bizarre, tu vois.
Donc, nous allons ensemble. J'ai mal aux mains à force de tenir le téléphone. J'ai mal aux mains. Est-ce qu'il y a un parc là pour que je puisse te montrer des parcs qui sont clôturés ici? Non, il n'y a pas. C'est pas grave. Donc regarde, derrière moi, il y a encore les maisons, tu as vu? C'est magnifique, tu as vu ça comment c'est magnifique ici? C'est magnifique, je te jure que c'est magnifique. Mais encore une fois, les touristes ne savent pas qu'il y a tout ça de maisons colorées ici parce qu'ils vont tous au même endroit. Mais tu vois, tu vas vraiment faire des photos ici, de belles photos ici. Donc, mais les touristes ne savent pas ça. Les touristes restent au même endroit. Ce quartier-là est magnifique. Attends, est-ce qu'il y a le parc? Ah, je vais te montrer le parc. Attends, je vais te montrer ça. Il y a le parc, il y a un parc qui est clôturé pas loin de nous. Je vais te montrer ça. Mais c'est quand je suis arrivée dans ce quartier-là que j'ai vu qu'il y a des parcs. Je suis là, il y a un parc à fermer. Et puis, c'est une amie qui habite ici qui m'a expliqué que non, c'est un parc, il faut avoir, que tu payes en fait pour accéder au parc. Et je me suis dit, c'est un quartier de riches en fait. Parce que les parcs sont clôturés. Tu vois. Donc tu veux aller dans tous les... Ah, tu vois, c'est marqué. Attends. Donc c'est là, tu vois. Donc il y a en fait des petits jardins. C'est marqué garden. Il y a des jardins, mais c'est pour les gens qui ont la clé. Tu vois. C'est fermé. Il faut avoir la clé pour entrer, tu vois. Ce que je te disais. Moi, je savais pas que ça existait, ce genre de choses-là, que j'étais qu'à faire mes packs. Moi, je savais pas que c'était choquée. Je suis là, mais c'est quoi ici? Je me sentis exclue. Je me sentis comme si j'étais exclue. Ils veulent pas que je vienne dans leur parc. D'accord? C'est pour le parc, c'est pour une petite élite, c'est pas pour moi. Mais après, je me suis pas cassé la tête avec ça. Moi, je me sentis exclue. Je suis là, mais c'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et justement, ma pote, elle avait quand elle habitait pas trop loin, elle avait justement la clé d'un parc. Et c'est elle qui me disait justement, tu dois payer en fait tous les mois une somme pour avoir accès au parc. Et ses parents payaient en fait la somme pour avoir accès au parc, tu vois. Donc voilà un autre quartier, pardon, une autre rue avec des maisons colorées. Je vais faire la photo, la vidéo. Donc ça c'est des sessions, hein, blog. Hein. Voilà. Des sessions blog. C'est bien, il fait pas trop chaud. Hein. Je suis là, il fait pas trop chaud parce que la journée, c'était 30 degrés, il faisait super chaud, mais là il y a du vent, ça fait du bien, tu vois. Et tu peux voir avec moi en fait hein, les belles maisons. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas tout. Il ne faut pas croire que partout à Londres c'est comme ça. Non, c'est certains quartiers. Certains quartiers qui sont comme ça, c'est pas tous les quartiers. Et ce quartier-là en particulier, il y a des maisons colorées. Donc, tu as vu, hein. Est-ce que Kawaii, hein? Kawaii? Je t'embête, je t'embête. Il n'y a pas d'agression ici, hein? Ok? Pas d'agression. Je t'embête, regarde. Donc, tu as vu. Voilà, tu as vu. Londres. Les beaux quartiers. Donc, retour hein, sur moi. Je vais revenir sur mes pas parce que j'ai pas envie de passer. Parce que si on va près de la rue, il y a une rue au bout là. Il y aura trop de voitures. Tu vas entendre le bruit. Tu vas entendre le bruit des voitures, tout ça. Donc non. Donc et aussi en fait dans ce quartier là, tu vois que c'est un quartier de riches parce qu'il y a beaucoup de voitures, de luxe dehors. Donc tu sais que c'est un quartier de personnes qui ont de l'argent. C'est pas tout le monde qui habite ici. Voilà. Donc, ce quartier là, cette rue là, je te parle. Hein. C'est la rue là. Donc, c'est plutôt, c'est magnifique. Et tu sais, pendant la pandémie, je marchais souvent. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert hein, cette partie là. C'est parce que durant la pandémie, il n'y avait rien à faire, ce n'est marcher après le travail. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je marchais, j'explorais tout en fait après le travail. Il n'y avait nulle part où aller. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert cette partie là. Des sentiers. Hein, aller hors des sentiers battus, explorer. Tu as vu? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais je te dis encore une fois, c'est pas partout à Londres qui est comme ça. On est dans un quartier de riches, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue. Si tu vas dans les autres quartiers populaires, il y a beaucoup de personnes dans la rue. Si j'allais où est-ce que j'habitais avant, il y a 1500 ans,
dans le nord de Londres, tu allais voir des gens dans la rue qui passent comme ça. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de... C'est très très calme. C'est un quartier très calme parce que chaque personne a chez soi, tu vois. Les gens, ils habitent dans leur propre maison. C'est pas des... Comment dire ça? Des maisons partagées, des colocations, des choses comme ça. C'est des gens qui vraiment sont propriétaires de ces maisons-là. Donc c'est des familles, tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue. Mais si tu vas ailleurs, où est-ce qu'il y a une majorité de maisons partagées, colocations, tout ça, il y a beaucoup plus de personnes dans la rue. Donc il faut que je te dise les choses. Que tu ne crois pas que c'est partout comme ça. Mais c'est pas partout comme ça. Hein. Comme si tu sais, je te montre une partie, la belle partie, et puis on cache. C'est comme ils font à la télé avec les reportages. Ils vont dans un pays et puis ils choisissent de te montrer soit la belle partie, soit la vieille partie. Donc, puis ils te disent, c'est voilà le pays. Il faut nous montrer le reste, hein, merci. Voilà, voilà. Donc il y a encore une autre boîte aux lettres. Tu as vu? Boîte aux lettres rouge. Nous allons traverser. Donc voilà, c'est ça que je vais te dire. Hein. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, dis-toi que tout concourt pour ton bien. Si tu marches avec Dieu, le Seigneur a déjà tout prévu pour toi. N'oublie pas que nous devons prier, d'accord? Prier, on reçoit les instructions de Dieu et on agit. Tu pries, tu reçois les instructions de Dieu et tu agis. Oui, la foi est morte sans action, mais les actions doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de faire des choses et puis ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Il faut vraiment que tu fasses les choses conformément à sa volonté. C'est important. Je vais traverser encore parce que... Attends, non, c'est bon. Ah. Attends. Je regardais si je pouvais te montrer quelque chose par ici, mais non, il n'y a rien à montrer. Donc voilà. Tu vois ce que je te disais? Je dis, il y a des voitures. Tu as vu? Il y a des voitures de luxe dans la rue, donc tu sais que c'est un quartier de riche. Et tu vois aussi, même quand c'est dans le garage, que tu peux être de la maison. Tu comprends? Mais je pense que dans les vidéos du début, tu dois voir ce quartier-là. Dans les vidéos du début, j'ai filmé certains endroits. Et je pense que j'ai filmé dans la rue aussi. Peut-être pas par ici, mais voilà. Je vais traverser encore. C'est pour éviter que le couple qui est derrière moi se retrouve sur ma vidéo. Non, quand je peux, j'essaie d'avoir peut-être des endroits où il n'y a pas les gens. Tu vois, encore une autre voiture de luxe, tu as vu? Donc, c'est tout. Mais c'est ça. Regarde le soleil, ça fait... Regarde ça. C'est magnifique, hein, tu as vu? Ça me rappelle, tu sais, c'est les vidéos feel good. Parce qu'il n'y a que de bonnes nouvelles. Vidéos d'encouragement. Vidéos de bonne humeur. Voilà, donc je ne sais pas où je serai. En fait, la vérité, c'est ça. C'est que dans quelques semaines et dans quelques mois, je ne sais pas où je serai. Je ne peux même pas te dire à 100% que je serai toujours en Angleterre. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit ça. Je ne peux pas te dire non plus que je vais partir m'installer dans un autre pays parce que le Seigneur ne m'a pas dit ça. J'attends vraiment que le Seigneur ouvre la porte. J'attends de recevoir les instructions pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de rester à Londres. Ça m'intéresse plus de vivre ici. Je viens de vivre ailleurs. Donc, faut m'envoyer dans le village. Non, je t'embête avec cette histoire de village. Mais ça m'intéresse pas, en fait, de vivre dans les grandes villes. Voilà, ça m'intéresse plus de vivre dans les grandes villes. J'aime bien la campagne, la nature. Tu vois, c'est mieux. En plus de ça, quand tu vis dans les grandes villes, les gens ne se connaissent pas vraiment. C'est bien hein, dans un sens, mais dans un autre sens, il n'y a pas en fait cette communauté. Tu vois, tu n'as pas cette impression de... Il y a une communauté. Il n'y a pas cette impression de... C'est la communauté, tu vois. Donc moi, je vais attendre que Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est sûr et certain que
je vais déménager. Donc, je mettez moi dehors. Il y a qu'à mettre moi dehors. Donc, c'est sûr et certain que je vais déménager. Je ne sais pas dans quel pays je serai. Si toujours l'Angleterre, si ce sera l'Angleterre, une autre ville. Je ne vais pas rester à Londres. Je vais pas rester à Londres, ça ne m'intéresse pas. Donc, on verra bien. Donc, avant la fin de l'année, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, je déménage. Donc, on verra bien, ok? Maman, c'est tout. Enfant de Dieu, je vais rentrer chez moi. Je vais marcher tranquillement. Il me reste encore un peu de marche à faire. Je vais rentrer chez moi tranquillement, dans la paix, d'accord? Tu as passé toute la journée, à peu près toute la journée avec moi. Donc, j'espère que tu t'es, comment dire ça? J'espère que la vidéo t'a plu. Une vidéo légère, tranquille. Un vlog / encouragement, enfant de Dieu, partage de la parole. Et puis on se retrouve très bientôt. Ok? Allez, bye bye!